Bonjour Maxime, Bonjour Guillaume. bienvenue. Bah merci. Moi aussi. Bah non, je te dis pas bienvenue, on est chez toi. Effectivement. Aujourd'hui, on se rassemble pour parler du sommeil. Mais oui. Est-ce que tu le savais? Ah bah oui, je le savais, on l'avait prévu avant. C'est vrai qu'on vient juste Mais, d'en parler. mais par contre, c'est quand même assez amusant parce que c'est un cas qui m'a touché très particulièrement il y a une ou deux nuits. Voilà. Ok. J'ai eu l'occasion de dormir que 2 heures en bivouac dans la montagne. Est-ce que c'était 2 heures reposantes ou est-ce que c'était vraiment... Et ben pour te dire, le créneau de dodo était de 20h30, 21h à 8h30. Ok, donc beau créneau. pour te dire, un créneau de 12 heures. Et sur Exactement. 12 heures, j'ai dormi que 2. Ce qui fait que T'étais seul c'était pas nécessairement reposant. Non, non, on était 4 à avoir Ok. vécu cet enfer. Ok, je vois. Voilà. Et c'est vrai que j'ai encore du mal aujourd'hui à estimer les impacts que ça a pu avoir sur la journée qui a suivi. Parce que c'était dans tous les cas une journée forte en activité physique. Ok. Donc Est-ce je que sais t'as ressenti pas- une fatigue? Est-ce que t'as ressenti un changement physique? c'est là où je dis c'est dur de déterminer est-ce que la fatigue venait nécessairement du fait de pas avoir dormi ou le fait que dans tous les cas on faisait quelque chose qui était intense physiquement. Tu veux dire que t'aurais peut-être pas forcément été plus fatigué ou moins fatigué si t'avais mieux dormi? Bah je sais pas. Peut-être que si, mais le truc c'est que je peux pas faire la même journée et comparer. Tu pourrais la faire le week-end prochain, par exemple. Ouais non, ça, je vais éviter. Je vais éviter. Quoi que tu me diras, si en fait finalement là, ce que tu m'invites à faire c'est de faire une belle nuit de sommeil et ensuite la rando. Exactement. Mais bon, la rando compliquée quand même. Très très grosse rando. Non, mais par contre, c'est vrai que ça m'a fait penser à pas mal de choses, notamment, enfin, tu vois, ça s'assimile. Alors là, c'était des difficultés à dormir, notamment liées au froid, etc. Mais ça me fait penser aux gens qui ont des insomnies. Moi, j'ai eu une période dans ma vie où j'avais beaucoup de mal à dormir. Pas nécessairement une insomnie au sens. Je ne me connais pas assez sur l'insomnie, parce que réellement, il y a un cadre médical qui fait qu'une personne va faire des insomnies pour une raison biologique ou je ne sais quoi dans son corps, pas comme peut-être comme une maladie, j'en sais rien, je ne m'y connais pas assez là-dessus. Mais moi, c'était plus le fait, tu vois, de trop cogiter, de penser à plein de choses. Comme par hasard, c'était la nuit où je me mettais à penser à tous les trucs que j'aurais dû penser pendant ma journée. Est-ce que c'était Ok, vas-y. peut-être de l'hyperactivité différée? Peut-être quelque chose comme ça? Mais même pas, tu vois, parce que c'est pas comme si j'étais actif et que je voulais nécessairement bouger dans tous les sens et faire plein de trucs. C'était vraiment que cognitif, tu vois, c'était vraiment que la pensée. Genre, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir, mais je pensais à trop de choses, j'imaginais trop de choses, que ce soit, tu sais, se refaire des conversations dans la tête ou penser à ce que tu vas faire demain, après-demain ou ce que tu veux et que tu penses à tout dans les moindres détails, tu sais, c'est pas juste, tu te dis ok, demain je fais ça. C'est tu penses à comment tu vas le faire, combien de temps ça va durer, qu'est-ce que tu vois, qu'il y a toutes les étapes. Et tu te retrouves à regarder l'heure et il est 4h du mat et tu te dis putain, je me lève dans 3 heures, ouais, peut-être que je me couche. C'était à quelle époque? T'avais quel âge? T'étais dans quel Époque, cadre? Un cadre scolaire? Un cadre... ouais, époque lycée, Ok. ouais, vers 17-18 ans, je pense. Et c'est vrai que c'était le moment où ça arrivait. Après, c'était aussi période, tu vois, un peu, tu sais, relation amoureuse, relation sentimentale, tu cogites un petit peu sur plein de choses, sur ce que tu aurais dû Découverte dire, ce de que tu cette aurais dû partie-là, faire, ouais, un peu, exactement aussi, tu vois. Où vraiment tu reviens sur ce que tu aurais dû dire, dû faire, ou ce que tu devrais faire, mais que tu ne feras pas, parce et que... que tu regrettes et Voilà, du coup exactement. tu y repenses encore et encore. Ok. Ouais, est-ce que t'as une situation comme ça, toi aussi, Euh, d'insomnie dans ta vie? non, moi c'est vraiment plus l'inverse en fait, où j'ai jamais eu trop de problèmes avec le sommeil, jusqu'à ce que je me rende compte que j'en avais un. C'est vrai, exactement. Ouais. Bah en fait, j'ai jamais eu de mal à m'endormir, ça a toujours été très facile. J'ai toujours suffisamment dormi. Et en fait, il y a eu une époque où, quand j'étais dans un ancien job que je faisais, euh, j'étais de plus en plus fatigué, mais sans forcément savoir pourquoi. Euh, et en fait, bah, pendant la période, on va dire, de digestion du midi, j'étais à deux doigts de m'endormir sur la table, que je sois seul ou avec des personnes. Mhm. Très difficile de repartir en début d'après-midi. Et en fait, après avoir fait des tests, ben, il s'est avéré que je faisais de l'apnée du sommeil. Je me souviens. Et réellement, sans le savoir, j'avais eu quelques signes, mais sans forcément être alarmant. Bah, notamment de se réveiller en étant étouffé la nuit. Alors c'est surprenant, mais on n'y fait pas attention.
jusqu'à ce qu'on nous le dise et qu'on nous dise mais tu es en train de mourir cette nuit. Donc ouais, c'est comme ça que je l'ai appris. On m'a dit bah écoute, tu respires très mal. Tu respires même pas du tout à certains moments. Et en fait, d'avoir fait des tests, et ben, ça a avéré que je faisais de l'apnée du sommeil. Donc le sommeil et moi, ça fait... pendant longtemps, ça a été de pair. Maintenant, on est un peu chacun dans son coin. Ouais. Du coup, il n'y a pas grand-chose à faire sur l'apnée. Surtout que je suis pas dans la catégorie surpoids qui fait que je fais de l'apnée parce que je suis en surpoids. C'est un problème musculaire. Ok. Et en fait, bah, je peux difficilement me muscler la langue. Alors certains vont me dire, mais Guillaume, oui, il y a des solutions. J'ai essayé, ça fonctionne pas. Non, le médecin du sommeil que je suis allé voir m'a bien dit que, mis à part des solutions externes, je pouvais pas faire grand-chose. Ouais. Donc, Donc faut trouver une nouvelle façon de dormir finalement, des nouvelles techniques finalement, peut-être de l'aide. j'ai énormément dormi toute ma vie sur le dos. J'adore dormir sur le dos. Et en fait, maintenant, il faut que je dorme sur le côté. Ouais, c'est le fait de dormir sur le dos qui favorise des crises d'apnée du sommeil, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, Ok. pour résumer, quand je suis sur le dos, Ta langue tombe. ma langue tombe au fond de ma gorge. Et en fait, je me retrouve à juste m'étouffer avec ma propre langue. Ouais, sympa. Ça a C'est, l'air fun. ouais, c'est. Bah, je le vis pas, ça le serait peut-être, mais je le vis pas vu que c'est la nuit. Oui, c'est vrai que donc toi, là, cette particularité, c'est que tu as ça, mais que tu t'en rends même pas compte finalement. Ouais, Tu te réveilles le matin, tu te dis pas, ah putain, c'était chiant cette nuit, je me suis étouffé, j'étais à deux doigts de mourir pas et je du me tout. suis réveillé en crise et insupportable quoi. Non, vraiment pas. En fait, j'ai un sommeil qui est très profond. Mhm. Ce qui fait que même avant que je le sache, ça me réveillait, mais je me rappelais pas que ça m'avait réveillé. Sauf quand j'ai appris que je faisais ça et que je me suis dit, ah oui, en fait, je me réveillais. Ok, ouais. Mais peut-être que mon corps était dans le déni, je sais pas. En soi, maintenant que je le sais, j'ai l'impression que mon corps l'a assimilé, donc mon esprit et mon corps l'ont assimilé, et que ça m'est pas réarrivé depuis que je le sais. Ok, ouais. Donc potentiellement, je dois encore en faire, mais j'ai l'impression que mon corps le traite de lui-même pendant que je dors. Donc alors peut-être qu'il me laisse tout le temps sur le côté, ou que quand je suis sur le dos, il souffle pour que ma langue sorte, peut-être, j'en sais rien. Il faudrait que je me filme d'ailleurs, ça pourrait être une belle expérience. Mais non, mis à part ça, le sommeil est réparateur quand on dort correctement. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai quand même toujours eu un très très bon sommeil. Pendant toute mon enfance, j'étais capable de dormir très peu d'heures et d'avoir énormément d'énergie. Moi, que ce soit toute la période scolaire, vraiment, même à partir de très tôt, hein, je me couchais relativement tard. Quand j'étais très jeune, en dessous des 10 ans, je me couchais à partir de 23 heures pour te dire. Bon, là, c'est au travers de l'éducation qui faisait ça. Et même après, du coup, collège, lycée, je me suis rarement couché avant une heure du matin pour me lever, comme la plupart des gens, enfin, en tout cas, la plupart des étudiants, à 7 heures pour aller au travail, enfin, à l'école à 8 heures, voire même un peu plus tôt des fois. Et finalement, c'était un rythme qui me convenait très très bien et je ressentais pas nécessairement de fatigue. Et j'avais vraiment un sommeil très très profond, très instinctif à la fois, tu vois, donc la capacité de à la fois très bien dormir profondément, de faire des rêves à gogo, vraiment je rêve énormément, et pour autant me réveiller très facilement lorsque, je sais pas, quelqu'un rentre dans ma chambre ou ce genre de choses. Euh, et, et par contre, la capacité à ne pas être réveillé par la lumière, par de la musique, par d'autres choses, tu vois. C'est un peu comme si tu choisissais ce qui peut te déranger et ce qui ne C'est peut exactement ne pas ça. te déranger. Ouais, on dirait vraiment qu'il y a un filtre qui se fait dans mon subconscient qui dit bah telle typologie de bruit, telle typologie de stimulation externe, c'est ok, c'est safe, c'est juste des gens qui voilà, c'est le bruit de la vie, on va dire, c'est normal. Et dès que je sais pas un petit bruit de poignée très subtil, mais la poignée de ma chambre, je me réveille et voilà et je me rendors instantanément dans la minute qui suit et encore aujourd'hui je suis capable de m'endormir en 2 secondes si j'ai décidé de dormir quoi. Voilà, c'est impressionnant. C'est assez fort. Est-ce que tu as mis des choses en place pour pouvoir en arriver là ou est-ce que c'est simplement ton sommeil qui est comme ça? Bah, je pense que c'est mon sommeil qui est comme ça, honnêtement. J'ai toujours dormi comme ça. Après, il y a aussi le fait que, par essence, j'ai jamais trop dormi quand j'avais pas envie de dormir. C'est-à-dire que vraiment, je me mets au lit que quand je me dis, ok, là, je suis fatigué,
et je vais dormir. C'est aussi pour ça que je me couchais assez tard avant. Euh, pas mal de jeux vidéo dans ma vie, et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, il est 1 heure, je commence à avoir les yeux qui piquent devant l'écran, je commence à être un peu fatigué, là, je vais me coucher. Et ce qui fait que, bah, naturellement, je vais avoir ce sommeil très profond, parce que j'ai décidé de me coucher, donc je me couche. Et qui fait que, bah, quand j'ai envie de me rendormir après m'être réveillé, bah, c'est le même phénomène, et du coup, j'y arrive aussi. Après, le côté instinctif, est-ce que ça je ne saurais pas l'expliquer, tu vois, ça s'est fait naturellement au cours de ma vie, quoi, de juste être capable de me réveiller quand je sens qu'il y a une présence qui potentiellement peut me nuire. Ok. Euh, Comme par exemple quelqu'un de ta famille qui ouvrirait la porte. alors c'est pas Avec ce nécessairement bruit un de poignet. danger envers ma famille, mais disons que mon corps, ou en tout cas mon cerveau, ne sait pas que c'est un membre de ma famille quand la poignée s'ouvre. Et Tu ça vois, peut être n'importe ça qui. peut être n'importe qui, Mm. théoriquement. Il est là la nuance finalement. Nuance subtile mais importante. Ouais, très importante. Et c'est vrai en dehors de ces cas-là, moi je sais pas si tu as eu d'autres problématiques de sommeil. Moi j'ai eu un cas assez intéressant, et ça m'est arrivé il y a, je pense, 5 ou 6 ans, j'ai eu quelques épisodes, et après j'ai eu une période, je pense, pendant 2 semaines où ça m'est arrivé énormément, c'est les paralysies du sommeil. Ok. Je sais pas si tu connais le phénomène, mais le, moi du peu de renseignements que j'avais fait du coup sur le moment, c'est le fait de pas rentrer dans ta phase. En fait, c'est dans la phase d'endormissement. Tu es un peu entre les deux et tu fais des rêves qui sont plus ou moins terrifiants. Euh, Souvent, ça peut être voilà, quelqu'un qui t'agresse, etc. Ou un autre type de cauchemar. Et en fait, tu te retrouves paralysé. Tu ne peux pas agir. Et pendant ce rêve-là, tu prends conscience du fait que tu es en train de dormir et que c'est un rêve, mais tu peux quand même pas te réveiller, tu es quand même paralysé. Et cette paralysie-là, moi, dans mon cas, durait en général 5 ou 6 secondes. Et j'avais cette sensation de vraiment forcer en me disant, ok, faut que tu te réveilles, faut que tu te réveilles, faut que tu te réveilles. Et qu'au bout d'un moment, je me réveillais. Mais avec une sensation du coup de mal-être parce que tu étais dans un cas de peur Ouais. extrême dans ton Très rêve. anxieux. Et du coup, c'est très désagréable. Et j'ai eu une fois où je pense que ça a été la pire nuit de ma vie. C'était le fait que ça me soit arrivé en boucle. C'est-à-dire que je m'endormais, paralysie du sommeil. Je Horrible. m'endormais, paralysie du sommeil. Je m'endormais, paralysie du sommeil. J'ai dû en faire 5 ou 6 d'affilée en l'espace de même pas 2 heures. Ben, j'ai décidé d'arrêter d'essayer de dormir pour cette nuit-là. J'ai fait une belle nuit blanche. J'ai fait autre chose, je me suis occupé à autre chose, mais j'angoissais à l'idée de me rendormir. Tu vois, Et est-ce que c'était la dernière fois que t'en as fait? Ou est-ce que ça s'est reproduit? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Est-ce que à ce moment-là dans ta vie, il y a un truc qui a fait que, et je sais ben, pas, ça se déclenchait à cause de ça? j'ai réfléchi et j'ai pas trouvé de solution. C'est vrai qu'il y avait même pas des bouleversements, quelques changements de vie, mais des changements euh, comme il y en a tout le temps finalement dans ma vie, tu vois, pas plus que d'habitude, et pas de stress particulier par rapport à une situation donnée. Donc j'arrive pas, enfin j'ai pas réussi à déterminer pourquoi ce moment-là spécifiquement, j'en ai fait beaucoup. J'en ai refait 1 ou 2 fois après cet événement. Ça m'est arrivé d'en faire, tu vois, une fois, hop, et puis après je me dis ok, je me relaxe et je me rendors et tout s'est bien passé. Mais voilà, et encore aujourd'hui, je sais pas, peut-être que là, le fait d'en avoir parlé, peut-être que je vais en faire cette nuit. J'espère ne pas remonter de vieux souvenirs. Non, bah, j'espère aussi, parce que c'est vraiment pas fun. Ça pourrait être un angle sur lequel on pourrait se renseigner justement de pourquoi est-ce que ça existe, comment ça se déclenche. Mhm. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont professionnelles en paralysie du sommeil? Je sais pas. Ouais. Il y en a bien qui sont professionnels dans le sommeil tout court, donc la paralysie, je pense que ça doit en faire partie aussi. Euh, on pourrait se renseigner sur la partie apnée, moi ça pourrait être une bonne chose, parce Ouais. que j'ai pas plus creusé que ça. Ah ouais, d'accord. J'ai vu ouais, deux professionnels différents qui m'ont dit la même chose. Donc j'ai pas plus creusé que ça, mais il y a peut-être des médecines alternatives ou des choses comme Mhm. ça qui peuvent aider dans ces cas-là, que ce soit pour la paralysie ou pour l'apnée. Mais ouais, tu vois, ça me fait penser que là, c'est vrai qu'on arrive déjà au terme de ce podcast assez rapidement, donc c'est passé très très vite. Mais je me dis, finalement, on n'a même pas parlé du sommeil en tant que tel. On est assez rapidement parti sur les dérives du sommeil, dans un sens, les Ouais. problématiques qu'on peut avoir, les différents syndromes et autres. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de creuser cette partie sommeil, quels sont les bienfaits du sommeil, comment ça se décompose. Mm, mm. Tu sais, de parler du sommeil au sens
enfin, au sens plus simple, c'est-à-dire que ce soit les cycles, etc., de l'importance du sommeil dans la vie, etc. Du nombre d'heures ça qu'il pourrait faut, être du coup un autre sujet finalement. On pourrait diviser ce sujet du sommeil, refaire une deuxième partie où on parle un peu plus du sommeil en tant que tel et garder là la partie sous l'orientation qu'on a choisie un peu plus sur les diverses problématiques du sommeil. Ouais, c'est exactement ce que je me disais, c'est que en fait il y a beaucoup de matière à dire. Ouais. Il y a beaucoup c'est plusieurs sujets dans un seul gros sujet, et ça pourrait être une bonne chose, on va dire, de parler de tout ce qui peut ne pas aller, et de tout ce qui va bien, et de pourquoi ça va bien aussi. Ça peut être bien de le séparer en bien et mal, on va dire. Bah ouais, plus ou moins. C'est vrai que là j'ai un peu cette frustration. Alors cet effet de je suis fasciné parce que c'est hyper intéressant, hyper stimulant comme sujet, et à la fois cette frustration de me dire on n'a pas parlé du sommeil en tant que tel, on n'a pas parlé des choses basiques finalement du sommeil et qui sont essentielles pour tout le monde, quoi, et que tout le monde devrait savoir pour comprendre les enjeux et les bienfaits du sommeil et à quel point c'est nécessaire dans notre vie et pourquoi surtout. Parce que en fait, on a parlé de ce qui nous impacte par rapport au sommeil, et ce qui nous impacte la plupart du temps c'est négatif. Effectivement. On va pas forcément dire ah moi je passe que des bonnes nuits, je suis en pleine forme. On va même pas s'en rendre compte en fait. C'est comme quand on est malade. On se rend compte quand on est malade qu'on est malade. Mais quand on n'est pas malade, on se rend pas compte qu'on n'est pas malade. C'est ça, et on se rend compte quand on est malade qu'on n'a pas été malade pendant longtemps. Et qu'on se dit oh là là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, et j'aimerais bien que ça arrête d'arriver. C'est exactement ça. Je pense que c'est la même chose, on se rend plus facilement compte de ce qui va pas. C'est pas un peu la nature humaine de se concentrer un peu sur le négatif plus que le positif. Est-ce qu'il y a quelque chose de neurologique derrière ça? Ça aussi, tu vois, on pourrait partir si loin. Est-ce que tous les matins, on devrait se dire, tous les matins où on a bien dormi, ah, j'ai fait une super nuit de sommeil? Je pense. Ça aurait un impact positif, probablement. Tu sais, il y a beaucoup de coachs en bien-être et en développement personnel qui incitent par exemple, une technique de faire les gratitudes quand tu te lèves le matin ou quand tu te couches le soir, de quoi tu es content, satisfait dans ta vie, qu'est-ce que tu remercies, ou je ne sais quoi. Et finalement, ça pourrait être typiquement la première gratitude que tu renseignes le matin. D'avoir bien dormi. Ouais, voilà, je suis content d'avoir bien dormi cette nuit. Ouais, c'est vrai. Tu veux tenter ça? J'ai tenté, j'ai fait un petit peu. Ça m'a pas beaucoup aidé. Je suis de nature très positive dans la vie, donc c'est vrai que ça m'a pas fait une différence notable. Je pense que ça peut avoir un très bon impact pour quelqu'un qui a tendance à plus être négatif. Ou qui peut avoir beaucoup de problèmes sur un moment donné. Aussi. D'essayer peut-être de basculer dans l'autre sens. Ouais, et réussir à leur montrer qu'il n'y a pas que les problèmes, qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont super bien, mais que t'as pas le temps de te préoccuper. Enfin bref, on pourrait déblatérer pendant très très longtemps, mais c'était très enrichissant de parler du sommeil et de nos diverses expériences, en tout cas sur ce temps-là. Exactement. Bon, on va se laisser sur ces belles paroles. Bah ouais. Donc on va parler chacun des problèmes de l'autre. Est-ce que ça te va comme ça? Bah pourquoi pas, ou alors même être plus large, voire peut-être même au contraire se laisser la possibilité de se renseigner sur d'autres problématiques qu'on connaît pas sur le sommeil. Je pense que comme l'insomnie tout court. Bah c'est ça, ouais, les insomnies, je pense qu'il y a diverses causes de l'insomnie d'ailleurs. Là moi j'ai parlé d'une cause qui est plus spirituelle, mais il y a peut-être des causes qui sont vraiment biologiques, physiques. Une douleur par exemple qui fait qu'on se réveille tout le temps. Ou même une incapacité. Je crois que être insomniaque c'est réellement une maladie et qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas t'endormir, que tu ne dors pas en fait, même tout simplement. Comment ça se passe? Là je fais peut-être beaucoup de raccourcis, mais c'est vraiment l'idée que j'en ai dans toutes les façons que je l'ai vu dans ma vie, comment ça a été décrit, que ce soit dans des films, dans des reportages ou quoi que ce soit. Et je pense que ça peut être hyper intéressant d'aller creuser vraiment ce qui est au fond. Et ben on est parti. Yes, j'ai hâte. C'était un très bon épisode en tout cas. J'ai beaucoup apprécié échanger avec toi. Bah moi aussi. J'ai hâte de faire les recherches et puis de faire la deuxième partie qui risque d'être encore plus enrichissante qu'elle ne l'a été cette fois-ci. On sera des professionnels du sommeil peut-être. Peut-être, j'espère.